Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, courte vidéo pour vous parler du second semestre de la saison, toutes les courses que je prévois. Donc d'abord le premier semestre, donc janvier jusqu'à juin, je vous affiche toutes les courses qui ont été annulées ou reportées puisqu'il a été sacrément amputé. Il y a eu une seule course qui a eu lieu, comme vous l'avez vu, c'est le Swiss Canyon Ultra Trail. C'était l'objectif du premier semestre en plus, donc j'étais très content. Je te mets la petite fiche de la vidéo si tu l'as pas vue, comme ça tu peux juste cliquer là et tu peux aller voir mon aventure. Le débrief va arriver très vite, je ne l'ai pas encore tourné, d'ici quelques jours je pense, après la sortie de cette vidéo. Donc parlons du second semestre. Donc il va démarrer le 3 juillet avec une petite course, la Petite Suisse Picheney Trail, 18 km, 630 mètres de dénivelé positif. Donc un grand merci à l'organisation de m'inviter sur cette première édition. J'ai hâte de découvrir ce que ça donne et découvrir un petit peu le territoire dans lequel on va courir. Ensuite, la semaine d'après, le 11 juillet, je serai sur le Nordic Trail La Bresse, un 40 km avec 2200 mètres de dénivelé positif. J'aimerais bien pousser un petit peu sur cette course. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense avoir bien récupéré du Swiss Canyon Trail. Donc pourquoi pas essayer de faire un petit chrono pour voir ce que j'ai encore dans les jambes. Donc le 7 août. On va commencer avec le kilomètre vertical Méribel, donc 2,5 km et 1000 mètres de dénivelé positif. Ça va être la première fois que je cours un kilomètre vertical, mais uniquement le kilomètre vertical comme course. Donc je ne sais pas du tout quel chrono je vais faire dedans, mais je vais me donner quand même à fond parce que j'aimerais bien avoir un temps de référence sur ce genre de course. Mais c'est un challenge puisque le lendemain, donc le 8, donc le kilomètre vertical le samedi et le lendemain, le dimanche, le 8, je serai sur le Méribel Trail, donc le 50 km avec 4200 mètres de dénivelé positif. Je pense que je vais en prendre plein les yeux puisque c'est un trail de haute montagne et puis le rapport kilomètre dénivelé est quand même sacrément énorme. Ensuite, le 28 août, je retourne sur la route des hommes, 50 km, 1150 mètres de dénivelé positif. Je l'ai fait l'an dernier, c'était un trail off, trail plutôt course nature puisqu'on fait pas mal de chemins blancs. Je me souviens avoir mis 5h30 avec les copains. Là, cette année, l'objectif, ça serait de battre mon RP, donc j'aimerais pourquoi pas faire un 5h, 5h15. On verra bien, je pense qu'il y a moyen. Cette année, comme je vous l'ai dit, là j'étais en manque de dossard et j'ai envie de pousser quand même un petit peu sur la machine, voir ce que j'ai dans les jambes, tout ça. Je retourne ensuite le 4 septembre, là on va enchaîner toutes les semaines. Donc le trail de la Béole, 25 km, 680 mètres de dénivelé positif. Donc pareil, je l'ai fait l'an dernier, j'y retourne cette année avec l'espoir de faire un petit chrono dessus. Ensuite, semaine d'après encore, donc le 12 septembre, je serai de nouveau sur la Forgeronne, une course que j'avais faite donc l'an dernier également. Un 20 km cette année avec 500 mètres de dénivelé positif. Course qui était organisée par mon poteau Rémi Sata et je suis très content de retourner sur ta course cette année. Le 19 septembre, je serai sur le Chauvron Trail, 21 km, 460 mètres de dénivelé positif. Alors je vous explique les amis, cet événement-là, c'est un événement qui a lieu tout près de chez moi. Ça s'appelle la journée plein poumon, ça a lieu à Chauvroncourt. Donc jusqu'à maintenant, c'était un événement qui organisait des sorties VTT et il y avait des petites courses nature. Je crois que la plus grande c'était 13 km, je ne l'ai jamais faite. Et cette année, ils font donc un trail, donc il y a un peu plus de dénivelé du coup et on va passer par pas mal de singles et donc tous mes terrains d'entraînement et donc à 21 km. Donc là, je serai à domicile et j'aimerais bien faire une performance sur cette course. Le 1er octobre, je serai sur l'objectif principal de la saison. Je serai sur l'Ultra Trail des montagnes du Jura, 187 km, 7970 mètres de dénivelé. Ça y est les amis, ça rigole plus, je vais enfin pouvoir me tenter sur une course où je vais passer 2 nuits dehors. Puisque l'an dernier, j'étais inscrit sur le Grand Raid des Cathares où j'aurais passé 2 nuits dehors. Mais j'ai été déçu de l'organisation, donc c'est pourquoi cette année, je ne me suis pas réinscrit et j'ai préféré aller sur l'UTMJ. Enfin, on a préféré aller sur l'UTMJ puisque mon oncle sera de la partie et comme sur le Swiss Canyon Trail, on aimerait bien faire toute la course ensemble. D'ailleurs, en parlant de ça, on a pu tâter le terrain un petit peu puisque l'UTMJ a un passage en Suisse avant de revenir en France et de traverser le Jura. Et ce passage en Suisse, eh bien, ce sont des chemins que l'on a empruntés sur le Swiss Canyon Trail. Comme ça, on a eu un avant-goût du terrain. Ensuite, seulement 3 semaines après, le 24 octobre, je serai sur la Sky Race des Matessins, 25 km et demi, 2000 mètres de dénivelé positif.
Je suis très content d'aller sur cette course. Par contre, je suis quand même un petit peu déçu. Je vous explique pourquoi. Puisque cette course, normalement, aurait dû avoir lieu en mai. Elle a été reportée. Donc, j'y vais quand même. Mais, comme elle a lieu seulement 3 semaines après l'UTMJ, je ne sais pas du tout dans quel état je vais être. Et je ne sais pas si je vais pouvoir performer. Si je compare ma récupération que j'ai eue sur le Swiss Canyon Trail, même si les kilomètres et le nombre d'heures d'effort sera différent, normalement, je serai sur pied pour faire une performance, puisque j'aimerais bien courir vite sur cette course, puisque c'est une Sky Race, et tout le monde sait que sur les Sky Race, c'est du rapide. Et j'aimerais bien me tenter donc sur un chrono, sur ce genre de course que j'affectionne particulièrement. Donc je suis quand même très heureux d'aller sur cette course. D'ailleurs, elle n'aura pas du tout la même atmosphère qu'habituellement, puisque au mois de mai, en général, il fait beau. Là, au mois d'octobre, on risque fort d'avoir de la neige. D'ailleurs, l'an dernier, elle avait été reportée également et ils avaient eu de la neige. Moi, j'avais fait en off l'été, donc il faisait très beau, très chaud. Donc comme ça, je vais pouvoir découvrir en même temps ces paysages sous une autre forme. Donc quand même très heureux d'y aller, même si pour l'instant ça reste un peu dans le flou, puisque je le saurai que sur le moment si je pourrai performer ou non. Sinon ça sera une petite balade. Dans tous les cas, on va bien s'amuser. Et pour finir la saison de façon festive, le 20 novembre, je vais sur le marathon du Beaujolais. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un marathon, 42 km 195. Sauf que là, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, puisqu'il a été déjà prévu l'an dernier. C'est un marathon festif, donc tout le monde se déguise. Tout le monde fait la fête et je pense que c'est une bonne course pour clôturer la saison. Voilà les amis, c'en est tout pour le second semestre de la saison. Ça fait quand même déjà pas mal de dossards et si tout ça a lieu, il y a quand même largement de quoi faire pour s'amuser. Si tu as des courses en commun avec moi, n'hésite pas à venir me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et je le dis que très rarement, mais n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, moi ça m'aide beaucoup. Et puis comme ça, tu peux rester informé de tout ce qui se passe sur la chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures. Ciao!